Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sandra de la chaîne Instagram Sandra Couture 81. Cette vidéo est pour mon tout premier bilan couture. J'espère que je vais arriver à vous présenter les 4 projets que j'ai cousus cet été. Comme vous le savez, j'ai fait ma toute première vidéo suite au fait que j'ai été testeuse pour la marque Sumi Boho pour la robe douce. Du coup, ça a été mon tout premier projet du mois de juillet. Donc la robe, en fait, elle va de la taille 32 à 48. Julie suggère comme tissu de la popeline de coton, du lin, de la soie ou de la viscose. Moi j'ai pris de la viscose que j'ai acheté sur le site de Sumi Boho, c'est la viscose brodée Marcel. Elle était à 14 € le mètre et en faisant la vidéo j'ai regardé de savoir s'il lui en restait et en fait les stocks sont épuisés. J'ai fait la robe en taille, celle-là je l'ai fait en taille 46 pour le test. Hop. Donc elle se présente avec des nœuds pour les bretelles. On a des pinces poitrine sur le devant que vous ne devez pas voir beaucoup. Hop. Mais par contre dans la doublure, je vais vous montrer la doublure. Voilà. Donc on a des pinces poitrine donc sur la doublure et sur le tissu principal. Du coup pour la doublure j'ai pris du tissu que j'avais acheté dans un vide-grenier au village à côté de chez moi. Il y avait un stand il y avait quelqu'un qui vendait plein de tissus, donc du coup j'ai acheté cette doublure. Donc je ne sais pas du tout en quoi c'est fait. Mais bon, c'était noir, ça allait bien avec la robe, donc c'est ce que j'ai pris. Du coup, on a des fronces pour accrocher le haut avec la basque. Hop. Et tout en bas, on a le volant, pareil, qui est légèrement froncé. Pour quelqu'un qui a ma morphologie, c'est-à-dire le ventre de maman, des robes froncées qui sont légèrement froncées comme celle-là, en fait, ne cachent en fait notre ventre et en fait ça ne nous grossit pas. Et c'est vraiment ce que je trouve chouette dans la robe douce. Je l'ai portée aussi tout cet été, que ce soit pour aller travailler au bord de la piscine. C'est une robe passe-partout. Et je sais que l'année prochaine, l'une des premières robes qui sera cousue pour l'été prochain sera la robe douce. Je ne sais pas vous, mais nous ici, le temps, on est retombé à 15 degrés le matin, 20 l'après-midi. Donc les robes... on met une veste, mais sinon, les robes, quoi, coudre des robes, pour moi, c'est terminé en tout cas. Donc, à l'envers. Voilà. Donc, du coup, vous avez la doublure. J'ai surjeté les coutures du haut et de la basque. Voilà. Je sais qu'il y a des testeuses, en fait, elles ont fait un repli de 1 cm et elles ont tout cousu à la main. Je suis quelqu'un qui n'a pas la patience de coudre à la main. Je mets très très longtemps en fait à faire les coutures à la main. J'ai fait le short, je crois que c'était au mois de juin, j'ai fait le short Belém de Maison Fauve. Et pareil, en fait, le repli se coud à la main. J'ai dû mettre un mois facile pour faire les 2 jambes. Parce que, bref. Du coup, donc, pareil, j'ai surjeté en fait la couture qu'il y a entre la basque et le volant.
Pour la jupe, hop, vous avez une couture de chaque côté. C'est un pan devant, un pan derrière que vous cousez à 1 cm. Voilà, et après vous écartez les coutures. Et à la fin, pour le volant, on pouvait soit faire un repli de 1 cm, 2 fois 1 cm. Moi j'ai fait des roulotés. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, moi j'ai préféré faire du rouloté. Je fais une aparté, j'ai fait la formation de la surjetée niveau 1, niveau 2 avec Claire de Philosophie Masterclass. C'est vraiment des cours, quoi, j'adore Claire, c'est vraiment des cours qui sont hyper clairs. Elle est tout le temps souriante, vous posez n'importe quelle question, elle va vous répondre sans juger la question, rien. Elle explique hyper bien. Et en même temps, elle nous fait, par exemple, pour les roulotés, elle nous fait prendre des bouts de tissu, elle nous donne les réglages des machines. Et en fait, elle nous le fait faire, en fait, pour qu'on comprenne. Et puis, sur l'essai qu'on a fait, elle nous fait marquer, en fait, quel point il faut mettre, qu'est-ce que j'ai touché sur ma machine pour faire des roulotés, combien d'aiguilles il faut. Donc j'ai fait plusieurs formations avec Claire, par exemple de rajouter des parmentures sur un t-shirt ou des choses comme ça. Et je recommande vraiment ces cours. Je sais que je vais voir cette année qu'est-ce qu'elle propose et si c'est des sujets voilà, que j'ai besoin ou que j'ai de grosses lacunes dessus, ben, je sais que je reprendrai des cours. J'ai pris aussi un cours avec Claire concernant les fermetures éclairs. C'était à peu près au mois de, au mois d'avril, mai, je crois, de mémoire. Parce que j'avais peur de poser des fermetures éclairs sur un pantalon. Et du coup, j'ai pris un cours en visio avec Claire. Et là, par contre, on était toutes seules. Les cours sur jeteuse, c'était des cours collectifs. Par contre, voilà, pour la fermeture éclair, j'ai pris un cours particulier. Et là, quand j'ai fait le pantalon, bon, je vous ferai une aparté à la fin, mais du coup, j'ai eu moins peur de faire une braguette, quoi, de poser une braguette sur un pantalon grâce à son cours. Donc, si Claire, un jour tu passes par là, en tout cas, sache que tes cours me sont hyper bénéfiques et que je vais continuer à en prendre. Bref, fermons la parenthèse formation. Du coup, donc, depuis que je sais faire des rouleaux sur ma machine, chose que je ne savais pas faire avant la formation, en fait, je trouve que c'est hyper rapide, hyper pratique, hyper joli. Donc, du coup, à la fin, j'ai voulu du coup faire un rouleauté. Je trouvais ça sympathique. Du coup, voilà pour la première robe douce. Bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Comme je vous ai dit, la robe douce pour moi c'est la robe d'été hyper pratique pour mettre tout le temps, aller faire les courses, aller travailler suivant le tissu qu'on met, au bord de la piscine. Du coup, quand je descends à Montpellier, je m'arrête généralement à Mondial Tissu. Et c'est ce qui s'est passé cet été. Quand je suis descendue, du coup, j'en ai profité pour m'arrêter au magasin et voir ce qu'ils proposaient soldé. Du coup, j'ai pris de la popeline de viscose qui était à 15 € soldée à 50%. Hop. C'est ça. Ouais, j'ai pris ça comme tissu. Ouais, je le trouve hyper beau, j'adore. Donc toujours pareil, si je vous la mettais à l'endroit ça serait mieux. Donc toujours pareil, on a les pointes de poitrine qui sont ici, elle est doublée. Hop, voilà, pareil, je n'ai pas fait de couture à la main, j'ai tout surjeté en blanc. Je trouve que comme ça se voit pas beaucoup. La seule différence que j'ai faite, c'est au niveau des bretelles.
J'ai pris l'idée de Amandine de la chaîne Raton et Panda. Coucou Amandine si tu passes par là. Et de Julie de Je fais de la couture. J'ai vu sur leur vidéo qu'en fait sur des bretelles elle mettait des anneaux. Moi c'est ce que j'ai fait aussi, du coup je trouve ça hyper sympa. Donc du coup j'ai découpé les bretelles à la longueur que Julie proposait, et en fait à la fin, une fois que j'ai fini ma robe pour voir à laquelle hauteur je la voulais par rapport à la pointe poitrine, et après j'ai fait un repli derrière que j'ai cousu. Voilà. La seule chose qu'il faut que je refasse en fait, si vous voulez, c'est une couture ici, parce qu'en fait l'anneau il tourne. Cet été quand on est parti en vacances, voilà, ça faisait que tourner, donc en fait il faut que je prenne 2 minutes pour coudre ici, pour bloquer en fait, pour plus que ça puisse bouger. Donc toujours pareil, je l'ai fait avec donc vous avez le haut, la basque et le volant. La jupe elle peut être faite sans le volant, mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait un style différent. Voilà, et par contre à la fin, au lieu de faire le rouleauté de la même couleur, quand j'avais pas de fil de la même couleur du tissu, du coup j'ai fait 2 fois un repli de 1 cm. Voilà, je vous montre sur l'envers. Donc j'ai surjeté le haut et la basque. J'ai surjeté toujours pareil les coutures des côtés. Voilà. J'ai surjeté en bas la couture entre le volant et la basque, et les doubles rentrées de 1 cm pour l'ourlet du bas. Le troisième projet que j'ai cousu, ça a été c'est la blouse summer des bobines patterns. J'ai commandé la box Anaka dans lequel il y avait la blouse summer, le pantalon banquise, je crois qu'il s'appelle, et le short sun. Je n'ai pas eu le temps de faire le short avant qu'on parte en vacances, mais j'ai fait la blouse. La blouse elle va de la taille 34 à 56. Les tissus conseillés c'est de laine viscose, de viscose de bambou et de la viscose. Je l'ai fait en taille 44. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Je suis allée chercher ma blouse parce que j'avais oublié que je l'avais... Vous verrez, en fait elle n'est pas repassée parce qu'elle est en train de sécher. Je l'ai fait tourner hier soir. Je repasse mes vêtements, mais là, bon. Du coup, je vous la montre mouillée et froissée. Hop. Du coup, il proposait, je crois que c'était 4 couleurs lors de la box. Moi, j'ai pris vert. Hop. Voilà. Voilà la blouse. Il y a une parmenture à l'intérieur. Je me demande si je ne vais pas faire quelques points pour la faire tenir, parce qu'en fait quand je la porte ça sort et je trouve que c'est disgracieux. Vous avez 3 devants possibles, soit en carré comme ça, un petit carré, soit le petit carré avec des lanières, ou soit le pli creux. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Pour ça, je me suis aidée de la vidéo de Audrey, un petit bout de création, je crois. Je vous mettrai le lien en description. Il y a aussi plusieurs façons de faire les manches. Moi, je l'ai fait avec les manches ouvertes sur le côté. Par contre, la seule chose que j'ai oublié de faire en fait, c'est de surjeter les côtés avant de coudre, et ça fait que du coup à chaque fois que je le lave, j'ai voilà, des petites coutures comme ça là, des fils qui s'en vont.
Du coup voilà, et à la fin, donc ça vous avez soit une manche fermée, soit une manche ouverte avec comme moi qui est fermée en bas, ou soit vous l'avez avec un petit nœud. À la base j'avais prévu de fermer les manches avec des petits nœuds, seulement c'était quelques jours avant qu'on s'en aille et je n'ai pas eu le temps de le faire, donc du coup j'ai cousu les deux manches en bas l'une avec l'autre à 1 cm. Voilà. Bon, c'était pas vraiment ce que quoi je voulais, les lanières, mais bon, j'ai pas eu le temps, du coup bon, j'ai fermé, j'ai pu porter ma blouse pendant les vacances, donc j'étais hyper contente. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les arrondis en bas de la blouse. Voilà. C'était, j'avais jamais eu de blouse avec des arrondis et je trouve ça hyper chouette. Et du coup, j'ai surjeté en bas et après j'ai cousu. Que vous dire de plus sur cette blouse? Attendez, je vais voir l'envers. Bon, j'ai surjeté tous les côtés, cousu à 1 cm. Les marges de couture sont incluses. Du coup, voilà, pareil, je sais que sur le Facebook des bobines patentes, quelqu'un a demandé si c'était possible de la faire en manche longue. Je suis la réponse de près parce que pour cet hiver, j'aimerais bien en faire une autre, mais en manche longue. Je trouve tellement sympa en fait ce pli creux là devant que du coup j'aimerais bien en faire pour cet hiver en manche longue. Ma dernière cousette d'été, c'est la robe Jeanne d'Atelier Berny. Elle va de la taille 32 à 50. Le tissu conseillé, c'est du coton, du laine, de la viscose et du tencel. J'ai choisi de la viscose, pareil que j'ai acheté sur le site de Xiaomi Boho. Elle s'appelle Viscose Camille. J'ai regardé aussi, elle est épuisée, quoi, les stocks sont épuisés aussi. Je vous mettrai quand même le lien au cas où qu'entre temps elle fait du réassort. Je l'ai fait en taille 48. Donc c'est la robe pour laquelle lors de ma dernière vidéo sur les pantalons je vous disais qu'il m'est arrivé des péripéties et que du coup le découvite a beaucoup fonctionné. Hop, voilà la robe. Voilà le tissu viscose que j'ai acheté sur le site de Xiaomi. J'adore quoi, j'adore cette viscose. Donc, elle a des découpes princesse. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Hop, là. Ici, elle en a de chaque côté. Là, elle en a dans le dos aussi. Hop, ici et ici. Elle a une fermeture éclair qui est censée être invisible. Ben, ce n'est pas très invisible, mais bon, elle n'est pas trop voyante non plus, donc ça me convient. Elle a une ceinture ici et après on a la jupe, pareil, qui est froncée. Et j'ai fait la version longue. Pour celle-là, je n'ai pas voulu faire de plis religieuse parce que je me suis dit que en fait avec les fleurs et tout ça, peut-être que ça ferait trop. Mais je sais que quand je la referai l'été prochain ou cet hiver, peut-être avec les manches longues, je ferai les plis religieuses. Du coup, je vous montre l'intérieur. Donc, le tissu, il est transparent. Hop, je vous montre. Voilà.
Comme j'ai dit lors de ma première vidéo, je n'assume pas quand les tissus sont transparents. Du coup, j'ai voulu doubler la robe. Seulement, je n'ai jamais doublé de robe quand ce n'était pas prévu dans le patron. Du coup, c'est là que les bêtises ont commencé pour moi. J'ai doublé le haut de la robe avec exactement le même tissu que le tissu principal. Allez. Voilà. Du coup, toujours pareil, au marché, quand j'ai acheté la doublure noire, en fait, ils avaient de la... Vous avez celle-là qui est pas blanche, qui est un peu crème. Du coup, je me suis dit que sous le tissu bleu, en fait, ça se verrait pas. Quand j'ai coupé ma doublure, j'ai pris la mesure de la ceinture. Je suis partie de la fermeture éclair, j'ai fait le tour jusqu'à l'autre fermeture éclair. Quand j'ai voulu prendre les mesures de la jupe, ben bizarrement, je n'ai pas fait la même chose. En fait, j'ai pris la mesure que du pan de devant. Bien sûr, je ne m'en suis pas rendu compte en fait. J'étais trop pressée en fait de découper la doublure pour pouvoir la coudre sur la jupe que du coup je n'ai pas réfléchi. En fait, du coup, donc j'ai mesuré que le pan de devant. Et bien sûr, j'ai cousu, j'ai accroché, j'ai cousu à la ceinture, j'ai fermé. Et au moment de l'essayer, j'ai fini comme un saucisson. Tout ça, toute serrée. Et du coup, bien sûr, je me suis dit, mais comment c'est possible que je sois serrée Et j'ai essayé de mettre ma robe doublée. Et ça a fini avec un coup de ciseau tout le long de la doublure pour pouvoir me sortir de dedans. Du coup, pour mon mari, ça a été un moment très rigolo pour lui. Donc après de là, j'ai réfléchi à la bêtise que j'avais pu faire et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'est sûr que si je ne mesurais pas les deux pans, le devant et le dos, ça risquait pas de fonctionner. Donc deuxième tentative, j'ai mesuré les deux, le côté de quoi, le pan de devant, le pan de derrière, et là j'ai réussi à découper ma doublure. Du coup, je l'ai cousu en fait à la ceinture intérieure. Normalement, en fait, à la ceinture, il faut faire un repli de 1 cm et coudre à la main en fait à la ceinture extérieure. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai cousu ma doublure à la ceinture doublure quoi, de l'intérieur. Voilà, la seule question que je pense, la seule chose que je ferai cet hiver, je pense, si je me sens motivée, c'est de coudre à la main en fait les deux ceintures ensemble, que ce soit le tissu principal et le tissu doublure, parce que je trouve qu'en fait quand bon, ça se voit pas en fait, c'est à l'intérieur, mais voilà, je me dis que ça serait peut-être mieux si, voilà, si j'accrochais la ceinture du tissu principal avec la ceinture doublure. Donc voilà, je pense que je le ferai si je suis motive cet hiver. Comme ça me laissera le temps pour l'été prochain. Autre bêtise évidemment que j'ai faite, ça a été pour coudre les manches. Ce que j'adore en fait chez l'atelier Bernie, c'est qu'en fait les coutures ne sont pas apparentes. Du coup, ce sont des techniques que je ne connais pas et j'apprends énormément sur ces patrons. Et là, en fait, que ce soit une robe sans manches, comme là j'ai faite, ou une robe avec manches, voilà, je vous mettrai la fiche technique sur le côté pour vous montrer. Du coup, elle nous fait faire à la fin un burrito. Et là, heureusement qu'il y a la vidéo de Morgane, le pas à pas de la robe, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait son burrito.
Du coup, en fait, il faut de la patience et y aller tout doucement en fait pour arriver à faire le burrito. Voilà, je vous conseille que si vous cousez cette robe, franchement, elle est trop belle, j'adore. D'aller voir la vidéo de Morgane pour regarder comment elle fait le burrito pour les manches. Voilà, ça donne ça, ça se voit pas, c'est vraiment propre. Du coup, voilà. Et en bas de la robe, elle nous fait faire un repli. Je sais plus, je crois que c'est 1 cm puis 2 ou. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que ça nous fait faire? Oui, c'est ça. 1 cm puis. En fait, c'est 1 cm et puis 3 cm de repli pour le bas de la robe. J'ai surjeté tout le dedans, toutes les coutures sont surjetées. Du coup, voilà, du coup la robe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est hyper propre, on voit aucune couture. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'en fait j'ai pas pensé que le tissu, je sais pas si vous verrez à la caméra, que le tissu étant transparent, en fait on voit les coutures, les découpes princesses en fait. Parce que du coup elle nous demande de cranter en fait, elle nous demande de cranter pour bien faire l'arrondi. Et je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais je sais que ça se voit en fait à travers le tissu. Je sais pas si vous allez le voir en fait. Bon, je trouve que c'est bon. Personne m'a fait de réflexion tout cet été, mais du coup c'est pour moi en fait. Je me dis que peut-être que j'aurais dû coudre autrement ou je sais pas. Du coup voilà, c'était le dernier projet que j'ai cousu au mois de août. Pour coudre la robe Jeanne, quand j'ai décidé de coudre la robe Jeanne, il y a Angelina de l'Instagram Lavande des Cousettes qui avait proposé de créer un groupe sur lequel en fait on cousait toute la robe Jeanne. Et du coup j'ai intégré ce groupe et je suis tombée sur vraiment des filles qui sont géniales, avec qui on a pu discuter, parler de mes péripéties avec cette robe. Du tissu qu'on avait choisi pour la faire. Et du coup je souhaite remercier donc Angelina qui a créé ce groupe, Solène de Ayam Deneva, de Océane de l'Instagram luna.toringberg, j'espère que je le dis bien, et de Charlène de l'Instagram charlène.tino et de sa chaîne YouTube Tino. Si vous passez par là les filles, je vous fais un gros coucou et vous remercie pour les échanges que nous avons eus pendant la couture de cette robe. Je fais un aparté pour vous dire que j'ai bien avancé sur mes pantalons, mais j'ai décidé de ne pas faire le pantalon Tinaline de la marque des Bobine Patterns, mais par contre j'ai décidé de faire le pantalon Jasmin. Là j'ai fait... j'ai cousu le pantalon Yeta, mais ça je vous en parlerai au moment de mon prochain bilan couture. En tout cas voilà, c'était pour vous dire que j'avançais dans mes pantalons. Entre temps j'ai fait ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'ai coupé d'autres projets. Normalement je coupe un projet, je le couds. Là j'ai pas fait ça du tout. Du coup j'ai coupé le tissu pour faire la jupe intemporelle de la marque Xiaomi. Je vous mettrai la fiche technique de cette jupe que j'adore, c'est peut-être la 4e ou 5e que je vais coudre. Alors, en fait il me restait du tissu jean que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo, du pantalon Yeta, et donc du coup j'en avais assez pour faire cette jupe, donc du coup je l'ai découpé
Et dès que j'aurai fait, je me dis que pour cet hiver avec des collants, des bottes, franchement elle devrait être trop classe. Du coup, ben, je l'ai découpé. Une fois que mes pantalons seront finis, ou si j'en ai marre de faire des pantalons, hop, je pourrai coudre la jupe entre deux. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, j'espère que j'ai été pour mon premier bilan couture, j'espère que ça va. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres explications ou si j'ai pas assez précisé à quelque part pour essayer de m'améliorer. Je sais que je suis toujours stressée encore, parce que c'est ma troisième vidéo. Je sais que je suis stressée quand je ne sais plus quoi dire ou je veux dire tellement de choses que du coup ben en fait je dis pas vraiment tout ce que je veux. Voilà. Surtout n'hésitez pas de me mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. S'il y a quelque chose à améliorer, dites-moi le aussi. Comme ça m'aidera à évoluer. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos qui devraient sortir. Parce que je suis inscrite au week-end couture avec Amandine de Raton et Panda, avec d'autres personnes qui sont aussi sur YouTube, mais vous verrez lors d'une prochaine vidéo. Et j'aimerais aussi en même temps en faire une autre, je pense, où je vous prendrai avec moi des petits moments pour vous dire où c'est que j'en suis dans mes pantalons. Voilà, peut-être voilà, je vous prendrai un petit peu vu que je coupe pas tous les jours, les quelques jours où j'ai le temps de coudre, je pense que je prendrai avec moi pour vous faire un petit pour vous dire où c'est que j'en suis et tout ça. Voilà, en tout cas je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.